Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous sommes ravis de vous compter parmi vous en ce jeudi. Nous allons attendre quelques minutes pour que tout le monde se connecte. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes, rebonjour à ceux qui sont déjà arrivés. On attend encore quelques instants pour que tout le monde se connecte et puis on va démarrer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vois que vous êtes toujours plus nombreux à vous connecter sur le webinaire. C'est une très bonne nouvelle puisqu'aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Tim Gary avec nous pour donc un témoignage client. Et donc, c'est très attendu et j'espère que vous allez apprendre plein de choses avec nous. Je suis Edouard Nahama, data analyst consultant depuis 3 ans chez Invenis. Et en fait, Invenis, c'est une agence de data et IA dans laquelle on accompagne nos clients dans l'exploitation de leurs données. Alors, Invenis, c'est une société qui a été créée en 2015 par Pascal, Benjamin et Grégory. Aujourd'hui, on compte 16 collaborateurs et on intervient chez différents clients, à la fois des acteurs publics et des sociétés privées. Chez Invenis, on a 3 missions principalement. La première, c'est une mission de conseil où on va auditer les données de notre client et faire un état des lieux de ces données. Ensuite, on va accompagner notre client dans la réalisation de son cas d'usage et le rendre autonome dans l'utilisation de notre logiciel Invenis pour pouvoir faire toutes ces analyses en toute autonomie. Aujourd'hui, on se voit donc pour ce webinaire sur 3 mois pour repenser son data management et passer à l'IA avec donc, le cas Tim Gary. Et donc, on a le privilège de recevoir Isabelle Brochu et Thomas Petit qui vont nous expliquer leur premier projet d'IA que l'on a construit avec eux. Alors, bonjour Isabelle, bonjour Thomas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Edouard pour cette introduction. Donc moi, je suis Isabelle Brochu. Je suis directrice de l'innovation, des méthodes et du partenariat au sein de Tim Gary. J'ai eu le plaisir de participer à ce projet et de projeter l'entreprise vers l'IA. J'ai travaillé avec Thomas Petit, que je vais laisser se présenter. Merci Isabelle, merci Edouard. Bonjour à toutes et à tous. Donc Thomas Petit, je suis le directeur de la transformation numérique et des systèmes d'information chez Tim Gary. Et Tim Gary, pour vous en parler rapidement, c'est un acteur du conseil en ressources humaines, à peu près 400 collaborateurs et entre 60 et 70 000 personnes demandeurs d'emploi ou actifs en reconversion que nous accompagnons chaque année et pour lesquels nous engrangeons beaucoup de données dont nous allons parler. Merci Isabelle et Thomas. Alors, je vais vous parler de l'agenda. Juste, je vois en même temps qu'il y a quelques questions qui sont posées dans le chat. Pour tout le monde, vous avez l'opportunité tout au long du webinaire de poser des questions dans le petit encart à droite. Il y aura un temps de questions-réponses qui sera dédié à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas, continuez à poser vos questions. Alors, dans un premier temps, on va regarder justement faire un retour d'expérience de Tim Gary sur ce projet d'IA en 3 mois. Ensuite, vous parler de l'accompagnement qu'on a fait justement avec Tim Gary et puis des points forts justement de notre méthode et de notre approche. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première question pour Isabelle. Justement, on a cette question de l'innovation qui était au cœur de la stratégie de Tim Gary
Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité investir dans votre data? Alors, pour nous, et comme l'a dit Thomas, la data est absolument fondamentale. Nous accompagnons à peu près 70 000 personnes par an avec des parcours, avec des projets extrêmement différents. Donc, nous sommes assis en gros sur une mine d'or d'informations qui jusqu'à présent n'était pas exploitée de façon systématique et certainement pas, en tout cas dans une optique intelligence artificielle. Au-delà de cette intuition, cette certitude que nous devions utiliser cette donnée, nous avons saisi l'opportunité d'un échange avec Invenis dans le cadre de ce projet Hub France IA pour nous concentrer sur un cas d'usage qui est un cas d'usage qui répond complètement à notre activité et à nos besoins aujourd'hui. C'était de se poser la question, de trouver les données et de mettre en place l'intelligence artificielle qui nous permettait d'optimiser le placement de nos bénéficiaires, c'est-à-dire d'accompagner le mieux possible, le plus rapidement possible, avec le maximum de résultats, les bénéficiaires vers leur projet professionnel, que ce soit une reconversion, un retour à l'emploi ou de la formation. Donc ça, c'était vraiment ce contexte-là. Nous souhaitions avoir des outils d'aide à la décision pour nos conseillers et évidemment pour nos dirigeants dans cette optique d'optimiser le placement, qui est aussi évidemment pour nous une source majeure de performance de l'entreprise. Donc voilà pourquoi on s'est tourné vers Invenis et voilà pourquoi on a saisi évidemment l'opportunité de se faire accompagner sur cette question de la data et de l'IA. Merci Isabelle. Maintenant, je vais me tourner vers Thomas. Lorsque vous êtes lancé dans la data, vous avez rencontré quelques irritants, hein, comme toutes les entreprises. On voit les irritants à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Thomas? Oui, bien sûr, Edouard. Les irritants qu'on a pu rencontrer et qui ont été exacerbés par votre intervention, en tout cas mis en avant, c'est le manque de compétences que l'on pouvait avoir en interne. On a des gens compétents sur le reporting, sur l'exploitation des données, mais pas sur tout ce qui est exploitation de données en masse avec de l'intelligence artificielle. On n'avait pas ces métiers-là en interne. D'ailleurs, comme on n'avait pas ces métiers-là en interne, on n'avait pas ces outils non plus. On utilise Excel, on utilise des outils de reporting, mais on n'utilise pas d'outils qui nous permettent de faire du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Et l'intervention d'Invenis nous a permis de bénéficier de l'appui d'un expert sur le sujet pour nous aider à développer ce cas d'usage dans un délai relativement court et nous permettre de préparer la suite. C'est très clair. Merci Thomas. Alors, continuons justement sur le déroulé avec concrètement l'accompagnement qu'on a apporté à Tingari. Eh bien, avec ce calendrier du projet, calendrier très concret, hein, avec un kick-off, donc une date de début, hein, le lancement en juillet, et puis une date de fin, donc au 28 octobre. Donc, on était en plein pendant la période estivale. On a travaillé en méthode agile, c'est-à-dire qu'on a mis en place des sprint reviews, c'est-à-dire des états d'avancement avec Isabelle et Thomas. Donc, on a fait des réunions une fois tous les 15 jours qui nous permettaient de rechallenger les priorités, s'assurer qu'on avançait dans la bonne direction et en même temps, puisqu'on travaillait aussi avec Hub France IA, il y avait un point de coordination qu'on faisait une fois par mois. Alors, très concrètement, ensuite, sur notre accompagnement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord cadré le besoin et donc fait un état des lieux. Comment ça s'est passé? Eh bien, quand on a fait le kick-off, on est passé par un jeu de questions-réponses avec Thomas et Isabelle pour déterminer le bon cas d'usage. Je vous le rappelle, en introduction, Isabelle parlait du cas d'usage sur lequel on a travaillé durant les 3 mois, qui était d'optimiser le placement des bénéficiaires. Eh bien, ce cas d'usage, on l'a trouvé via ce jeu de questions-réponses, si je puis dire, en trouvant différents cas d'usage et puis
on a priorisé celui qui était le plus important au regard des priorités de Team Gary. Ensuite, on a évidemment réalisé ce cas d'usage et eh bien, à la fin du POC, à la fin de ces 3 mois, on a recommandé d'autres cas d'usage qu'on a priorisés aussi avec Team Gary pour voir ceux qui étaient par ordre de priorité eh bien, les plus importants. Et on a préparé aux prochaines étapes, donc en acculturant, Thomas en a parlé, hein, en acculturant les équipes. Ce qui est important, c'est le fait d'avoir toutes les équipes qui soient onboardées sur les sujets de l'acculturation de la donnée. Et enfin, bien de continuer sur le cas d'usage sur lequel on a travaillé avec sa mise en production. Sur les points forts de notre approche, je vais passer assez rapidement dessus. Donc, on a travaillé sur ce cas d'usage de prédire le taux de retour à l'emploi des bénéficiaires. Donc, en fait, des demandeurs d'emploi, autrement dit. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait d'abord un travail de data préparation et d'agrégation des données. Donc, on a homogénéisé, traité les données, on les a préparées pour ensuite y appliquer le modèle de machine learning. Les résultats, ils sont nombreux. Et le premier, c'est qu'on a eu un manque de données en termes de diversité et d'historique. Ça, on en a discuté avec Team Gary, d'où cette acculturation pour justement que tout le monde, à l'échelle de Team Gary, que tout le monde récupère bien cette donnée et puis la traite. Donc ça, c'est voilà, le premier point sur l'acculturation de la donnée. Ensuite, le résultat du modèle en tant que tel, c'est qu'on a eu 76% de bonnes prédictions. C'est un résultat satisfaisant, tout à fait bon, compte tenu en fait des données disponibles qu'on avait en entrée. Et eh bien, la deuxième étape sur laquelle on est tout à fait serein, c'est que en ayant davantage de données, on peut aller chercher les 90% de bonnes prédictions de façon tout à fait raisonnable. J'ai une question maintenant pour Isabelle sur les facteurs clés de succès. Pourquoi, Isabelle, selon vous, l'acculturation à la data, eh bien, c'est un facteur de réussite du projet? Très bonne question, Edouard. Merci de me la poser. C'est un sujet qui est transverse, hein, je pense, dans de nombreuses entreprises. Parler de data, mener un projet qui doit conduire l'entreprise vers l'IA ne peut pas réussir sans un temps dédié à l'accompagnement des équipes et du coup leur implication. Voilà. Donc pour nous, la culture data et cette activité d'acculturation, elle est déterminante, puisqu'on sait très bien que on va être amené à demander des efforts à nos collaborateurs pour aller améliorer la qualité des données. Et cet effort, il ne sera consenti que si on donne du sens à cette demande et qu'on l'inscrit dans le projet global de l'entreprise. Voilà. Donc, acculturer la data, se faire accompagner sur cette question de l'acculturation data, pour nous, c'est devenu une évidence au cours de ces 3 mois. D'abord pour impliquer les équipes, pour améliorer évidemment la collecte des données et monter en compétences. Et cette montée en compétences et cette montée en qualité de la donnée nous permettra évidemment de disposer de data variées, disponibles, exploitables, ce qui n'était pas tout, qui n'a pas été le cas, forcément des données qu'on vous avait transmises lors de ce projet, et qui va nous permettre de pouvoir avoir des ambitions beaucoup plus fortes sur la gestion et l'analyse des data, et puis de se projeter sur de l'intelligence artificielle sans qu'on reste dans une préconisation ou une injonction à. Donc voilà pourquoi, pour nous, et en tout cas c'est partagé au sein de l'entreprise, cette acculturation, elle doit passer par l'implication de tout le monde au sein de l'entreprise, sans quoi on restera sur une très bonne idée, mais qui s'essoufflera malheureusement rapidement. Tout à fait, merci Isabelle. Je vois qu'il y a pas mal de questions déjà qui sont posées dans le chat sur votre droite, donc n'hésitez pas, on a toujours ce temps de questions-réponses à la fin du webinaire. J'ai une question pour Thomas sur justement la question de la méthode qui est essentielle dans la réussite d'un projet data.
Et selon vous, quels ont été les bénéfices de la méthode qu'on a utilisée avec vous? Les bénéfices de la méthode qu'Invenis nous a proposée, c'est à la fois d'appréhender notre problématique de façon globale et de façon réaliste. Voilà. Nous, comme pour rebondir sur ce que disait Isabelle, de la donnée, on en collectait plusieurs centaines de milliers d'informations par an, mais juste pour répondre à un besoin contractuel et pas forcément dans un esprit data-driven qui nous emmènerait vers je collecte de la donnée pour améliorer mes prédictions de retour à l'emploi et pour améliorer les parcours que je propose à nos bénéficiaires. Et l'intérêt de la méthode proposée par Invenit, c'est qu'au cours de ces 3 mois, on n'a pas juste eu un état des lieux. C'était important d'avoir un état des lieux, mais on a eu un état des lieux, plus une méthodologie proposée, plus un plan d'action, plus une mise en production qui découle de tout ça au bout de 3 mois. Donc, on a eu toute cette expertise, mais pas juste sous la forme d'un audit, sous la forme d'un audit qui s'est transformé en une action qui est exploitable et à partir de laquelle on va pouvoir envisager la suite de façon très efficace. Merci Thomas. J'ai une autre question pour vous. C'est justement en tant que DSI, est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner, Thomas? En tant que DSI et en tant que directeur de la transformation numérique également, effectivement, les conseils qu'on pourrait donner, c'est de travailler sur la qualité des données. Donc, la qualité des données, elle se mesure après coup, mais elle peut également s'anticiper lors de la saisie en expliquant le pourquoi et le comment on collecte ces données, en leur donnant du sens, en leur donnant de la valeur et en expliquant que ce n'est pas juste des informations à collecter, mais c'est l'avenir qu'on prépare en les saisissant bien et en les saisissant mieux. Donc ça, c'est la clé. Sans ces données calibrées, on ne peut rien faire en termes d'exploitation. Ensuite, l'intérêt, c'est de se faire accompagner par un expert qui a les bons mots, qui sait les données qui sont intéressantes pour nous de collecter. Ça, c'est extrêmement important, de collecter les bonnes données pour faire les bons accompagnements par la suite. Et ça nous permet de recentrer la donnée au cœur de nos projets pour que nos futurs projets soient des projets qui sont pensés à travers la donnée. Et non pas on fait un projet et ensuite, si on a récolté des données en termes suffisants ou en nombre suffisant, on va pouvoir en faire quelque chose. On va mettre la donnée au cœur de notre réflexion pour préparer la suite. Et pour ça, mais il faut justement impliquer les métiers en amont et tout au long du projet en leur expliquant la valeur ajoutée que ça va apporter dans la qualité de notre accompagnement. Merci beaucoup Thomas et Isabelle. Alors, je vais faire un petit récapitulatif, une synthèse finalement de ce projet en 3 mois. Eh bien, en 3 mois, on vous a fourni donc une feuille de route data pour justement avoir une meilleure organisation d'un point de vue data. On a aussi réalisé le premier cas d'usage d'IA chez Tingari. Et puis, à travers, on vous a aidé justement à préparer l'année 2022 pour avoir une feuille de route clairement définie avec des objectifs à court et moyen terme. Alors, une fois de plus, merci Isabelle, merci Thomas, merci à tous de nous avoir écoutés. On a eu pas mal de questions tout au long de ce webinaire. Et bien là, c'est le moment d'y répondre. Pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va d'abord répondre à celles qui sont déjà posées. Eh bien, voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Alors, donc on a quelques questions, comme je viens de vous le dire à l'instant. Déjà, un rappel, c'est que ce webinaire, il est disponible en replay. Vous recevrez le replay très prochainement, le lien pour se connecter. Ensuite, on a donc une question qui est de savoir combien de personnes chez Invenis ont été impliquées sur le projet. En fait, on était 2. J'étais en lead sur le projet et puis j'étais accompagné d'un autre data analyst
aussi pour travailler sur les recommandations de cas d'usage. Donc, on était 2 à travailler sur ce projet-là. Sachant que j'ai fourni à peu près la plus grosse. Après, quand on se répartit, on est chacun, il y a un lead en tout cas sur les projets. On a une autre question. Je vois qu'il y en a pas mal qui arrivent, donc je les prends un peu au fil de l'eau. Une question qui demande si on peut éviter les efforts des salariés dans la collecte en utilisant des outils pensés pour faciliter la collecte. Alors, en fait, pour reformuler, en gros, effectivement, c'est pas aux salariés de fournir la donnée, hein. Mais en gros, ce qu'on a proposé à Tingari, c'est par exemple de faciliter le remplissage d'informations dans les formulaires. Typiquement, en fait, ils vont avoir des accompagnants en fait, qui vont, au cours de rendez-vous avec des demandeurs d'emploi, saisir des informations. En fait, typiquement, ce qu'on peut commencer à faire, c'est éviter les champs libres, avoir des questions, des questions fermées, rendre pas mal de questions obligatoires. Donc, voilà, c'est en gros plusieurs idées, plusieurs mécanismes pour éviter un maximum que la donnée ne soit pas saisie, et puis pour en collecter le plus possible. J'ai une question, alors là, c'est plus pour Tingari, mais je vais vous la lire. Suite à l'accompagnement d'Invenis, quelles décisions concrètes avez-vous prises? Ça, Thomas ou Isabelle? Thomas, je t'en prie. Oui, bien sûr. Suite à l'accompagnement d'Invenis, la décision qu'on a prise a été de valider l'accompagnement dont nous avons été l'objet pour intégrer au budget 2022 la poursuite des travaux qu'on a commencés et pouvoir aller plus loin sur, justement, pour rebondir sur la question que Gonzague avait posée, sur la transformation, d'une part, des outils qu'on utilise pour la saisie, pour justement avoir une sorte d'entonnoir qui limite les zones libres dans lesquelles il est compliqué d'aller rechercher de la donnée qui n'est pas forcément qualifiée ou correctement formatée, et continuer à travailler sur l'exploitation de notre data mart pour mieux pouvoir anticiper et les accompagnements qu'on va proposer aux bénéficiaires et continuer à valoriser les données qu'on collecte au quotidien. À ça s'ajoute aussi la mise en place d'ateliers d'acculturation auprès de nos conseillers, enfin nos collaborateurs, pour que, voilà, comme on le disait tout à l'heure, pour donner du sens et que tout le monde se embarque sur le bateau IA et qu'on ait vraiment la participation de tous et de chacun sur ce projet qui est un vrai projet d'entreprise, en tout cas pour Tingari. Merci à tous les deux. On a une autre question, parce qu'effectivement, le projet, donc, en fait, on a travaillé à la fois avec Tingari et puis Hub Francia. Donc, on a une question qui est de savoir les conditions pour profiter de l'offre du Hub Francia. Alors, pour vous donner un peu de contexte, si vous ne le savez pas, en fait, dans le cadre du plan de relance, on a justement Hub Francia qui a mis en place un dispositif avec la région Île-de-France pour permettre aux entreprises de se lancer dans l'IA. Et donc, en fait, ils ont mis en place une offre pour monter un projet IA en 3 mois. Donc, Tingari en a été un des bénéficiaires. Et donc, concrètement, en fait, c'est 37 jours d'accompagnement par Invenis et Hub Francia. Et c'est un financement à hauteur de 50% par la région Île-de-France. Donc, c'est très concrètement jusqu'à 18 500 € pour votre entreprise. Donc, voilà, c'est un mécanisme de financement qui est tout à fait intéressant. Et puis, ça permet de se lancer dans des nouveaux projets et puis d'être accompagné. On a une autre, je vois qu'on a une autre question qui est de comment est-ce que vous avez réussi à convaincre vos métiers de l'intérêt de la data? Donc ça, c'est plus Thomas ou Isabelle, c'est plus pour vous cette question.
Alors, comment on a réussi à les convaincre? Je pense qu'on est aujourd'hui sur la première étape voilà, de l'acculturation et puis aussi évidemment de la nécessité de faire comprendre à tout le monde en quoi ça peut améliorer la performance et du coup le quotidien des équipes. Comment on a réussi? Alors, on a déjà réussi, et Thomas en parlera en tant que membre du comité de direction, réussi à faire valider le fait que ce projet et d'être accompagné par Invenice était une opportunité qu'il fallait absolument pas rater, que c'était vraiment le moment. Donc ça, c'était déjà une première étape. Et ensuite, concernant les collaborateurs et les équipes qui gèrent le data mart et le reporting, ils étaient eux-mêmes déjà très sensibilisés au sujet et ils ont adhéré de toute façon à ce projet. Alors, pas forcément participer à hauteur de ce qui aurait été souhaitable pour des questions justes de planning et de gestion d'activité, mais je pense que en expliquant et en donnant à voir quel est l'intérêt en étant toujours dans du très concret. Vous voyez, enfin, le cas d'usage qu'on vous a proposé, c'est vraiment le quotidien de nos équipes, c'est le quotidien de notre activité. Donc, ça parle. Je pense que si on avait été amené à parler de l'IA comme ça, un peu déconnecté, en disant c'est formidable, on va travailler sur l'IA, je pense qu'il aurait été quand même beaucoup plus difficile d'amener et la validation du comité de direction et puis la capacité à se projeter pour les équipes avec évidemment toutes les mesures qu'on va mettre en place à partir de 2022, qui est vraiment l'accompagnement et l'acculturation. Je me répète, mais c'est très, très important. Pour démystifier aussi tout ce qui peut toucher à l'intelligence artificielle. Voilà, quand on n'est pas un expert, on peut avoir une vision un peu déformée, un peu fantasmée de l'IA, qui est un outil qu'on peut utiliser de façon très pragmatique. Voilà ce que je peux vous répondre, ce que je peux répondre à cette question. Je ne sais pas si Thomas, toi, tu avais des précisions, des ajouts à faire par rapport à ce qui nous a motivés. Un petit complément, je vais rebondir sur le démystifier, parce qu'effectivement, l'IA, ça fait peur. C'est la situation dans laquelle on était, dans laquelle sont, je pense, beaucoup de sociétés, c'est d'être à l'orée d'une forêt en se disant il faudrait qu'on aille voir ce qui s'y passe, mais ça fait un peu peur. On ne sait pas le chemin qu'il faut prendre, combien de temps ça va nous prendre pour traverser. C'est là-dedans, c'est dans cette démarche que Invenice et Up France nous ont accompagnés, c'est-à-dire nous ont pris par la main pour nous dire voilà le chemin, voilà où on peut arriver, voilà ce qu'on peut en faire. Après, convaincre les métiers, Isabelle a dit le plus gros et l'essentiel. Je pense que, comme dans tout nouveau projet, pour convaincre, il faut onboarder les collaborateurs en leur expliquant l'intérêt de leur action, la finalité, évidemment, de ce qu'ils font pour l'entreprise, pour eux, mais également pour les bénéficiaires. Nous, on travaille dans l'accompagnement le retour à l'emploi, notamment de demandeurs d'emploi. On a des personnes sur le terrain dont le travail et la fierté est justement d'accompagner ces personnes et de constater la finalité de leur travail. Donc, si on arrive à leur expliquer et à leur démontrer que quelques clics bien placés et un petit changement d'habitude dans la façon de saisir les données va permettre d'optimiser le travail qu'ils font et de le faciliter, on a d'autant plus facilement la capacité à les entraîner avec nous. Et comme l'a dit Isabelle, le comité de direction de Tingari a très rapidement saisi l'enjeu au mois de juillet quand je leur ai présenté le projet. Et on a tout aussi rapidement pu prendre la décision d'avancer dans cette démarche parce qu'on en était convaincu. Et forcément, quand l'impulsion vient du comité de direction, on sent que l'entreprise avance, que toute l'entreprise avance dans la même direction et d'une seule voie. Donc, c'est beaucoup plus facile d'onboarder tout le monde avec nous là-dessus. Tout à fait. Merci à tous les deux. Alors, on continue sur les questions. Je vous ai juste mis le slide de contact. Chez nous, c'est Grégory Serrano qui sera votre interlocuteur si vous voulez contacter quelqu'un de chez nous. Donc, vous avez son mail et son numéro de téléphone. On a une autre question. Est-ce qu'il a été facile de recenser toutes les règles de gestion ? Eh bien, ça s'est fait ça s'est fait en plusieurs fois, puisque déjà, en fait, à travers le kick-off
ce premier atelier, on l'a fait c'est construit en 2 ateliers hein, pour trouver le cas d'usage. Et une fois qu'on a trouvé le cas d'usage, donc on avait des premières règles de gestion sur le calcul de tel ou tel indicateur. Et en fait, le principe aussi je veux dire, l'avantage en fait de travailler en méthode agile en faisant des sprint reviews, c'est qu'en même temps, vu qu'on était régulier sur la faisabilité des sprint reviews, c'était toutes les 2 semaines, en fait, on pouvait, s'il nous manquait une règle ou une information, on pouvait interagir avec le métier sans forcément attendre les 2 semaines. Hein. Après, voilà, c'est un coup de téléphone ou un email avant s'il y a besoin. Donc voilà, on est très flexible. On a une autre question. Donc il y en a pas mal. Hein. On va pas déborder sur le temps. Je vais en prendre encore 2. On a une question de savoir quel type de techno est-ce qu'on a choisi, si c'était du cloud, si c'était on-premise, et puis quel type d'algorithme. Alors, en fait, ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait, on l'a fait avec le logiciel Invenis. Donc, Invenis, c'est à la fois une agence data et puis à la fois en fait un outil pour traiter, harmoniser la donnée. Donc, c'est un outil qui est à la fois sur le cloud, donc en SaaS, ou qu'on peut installer on-premise chez le client. Donc ça, c'est en fonction voilà, des souhaits de chacun. Mais là, en tout cas, pour Tingari, on a travaillé sur le cloud, donc en installant en fait une instance dédiée à Tingari. Et sur les types d'algo, on en a testé plusieurs, forêt aléatoire, gradient boosting. Et puis, on a ensuite, c'était le gradient boosting qui avait mieux fonctionné que les autres. Donc voilà, et je vais prendre la toute dernière question, mais qui est un peu liée en fait à ce que je viens de dire là. C'était donc quelle démarche mettons-nous en place pour assurer la qualité des données? Eh bien en fait c'est justement, j'en ai parlé un petit peu dans le webinaire. En fait avant en fait on va faire de la data de préparation avant de donner la base à l'algo de machine learning. En fait, justement, cette data prep, ça va être l'homogénéisation des données, le traitement, etc. Et pour rebondir aussi sur la question précédente sur les règles de gestion, en fait, avant de préparer, ou ça se fait en même temps, hein, en même temps de la préparation qu'on va préparer les données, on va en même temps calculer les bonnes règles de gestion sur les bons indicateurs. Donc voilà, c'est tout ce travail de data préparation qu'on fait en amont pour s'assurer de la bonne qualité des données. Et ensuite, on va se lancer dans les algos de machine learning. Tout ça, en fait, c'est ce que font les data analysts, data scientists. Hein, donc là-dessus, on fait ce qui se fait habituellement. Voilà, et écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci Isabelle, merci Thomas, et puis merci à vous tous qui êtes connectés. Ça a été un réel plaisir d'animer ce webinaire et de le faire avec vous. Donc, vous avez nos coordonnées, une fois de plus, si vous souhaitez nous contacter, gregory@invenis.co, et vous avez le téléphone. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, avec un petit peu d'avance, de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous. Au revoir. Merci. Très bonne journée. Merci Edouard et bonne fête également. Et bonne fin d'année. Au revoir.